Bonjour à tous. Voilà, j'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos désormais dans lesquelles je vais essayer de résumer un petit peu le cours, faire des vidéos de 10 minutes pour que ce soit pas trop long et de vous les envoyer via WeTransfer. Enfin, je vais essayer de vous les envoyer de manière à ce que vous puissiez télécharger. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que voilà, vous faites attention à vous hein, avec les temps qui courent, c'est un peu compliqué. Donc faites attention, hein, suivez un peu les recommandations et puis ne sortez pas trop. Le première vidéo là que je vais vous faire aujourd'hui était pour finir un peu le cours qu'on avait déjà commencé sur les techniques de vente. Techniques de vente en magasin, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vous disais, je sais pas si vous vous rappelez que bon, la vente en magasin, vendre en magasin ne consistait pas à attendre que le client vienne à vous. Pardon. Un bon vendeur en magasin est proactif. Proactif veut dire qu'il est très actif, c'est-à-dire qu'il va vers le client et il sait aussi et surtout anticiper ses attentes. Anticiper les attentes de manière à le pousser à l'achat. Aujourd'hui même, quoi, quand il rentre, parce qu'une fois qu'il est parti, on verra un peu plus tard dans la vidéo, vous n'êtes pas sûr qu'il revienne, hein. Depuis de nombreuses années là que je fais un peu ce métier de vendeur en magasin dans différents rayons, hein, puisque j'ai fait je fais de la maroquinerie, mais c'était du prêt-à-porter, de la chaussure, prêt-à-porter femme, je fais du high-tech sur des grandes surfaces, hein. J'ai fait aussi de la pâtisserie orientale sur des foires expositions, donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Mais j'ai appris une chose durant toutes ces années, c'est qu'ici je vais vous livrer une technique de vente pour que vous puissiez un petit peu atteindre, voire dépasser vos objectifs. Donc la technique de vente en magasin, pour moi, obéit un petit peu à 5 règles. La règle numéro 1 de la technique de vente en magasin, donc je vais vous la dire. Ensuite, on verra un peu, on apprendra à découvrir ce que veut le client. Ensuite, on présentera les solutions aux clients. Je parle bien de solutions et pas de produits, mais je vous dirai pourquoi aussi. On parlera de l'expérience utilisateur, que des fois on oublie de mettre en avant. Et enfin, décider pour votre client. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc la règle numéro 1 de la technique de vente en magasin, c'est, soyez actif. J'ai envie de dire que soyez dynamique. Ça fait des fois la différence. Quand le client entre dans le magasin ou pénètre dans votre rayon, si vous êtes sur une grande surface spécialisée, attendez quelques instants, observez, prenez un peu de recul, et surtout observez le comportement de votre client. Et remarquez ce qu'il regarde, ce qu'il fait, et puis à un moment, il faut foncer. Hein, quelques secondes d'observation, et on y va, on s'y jette. Donc la formule de politesse, hein, je ne vais pas vous la prendre, bonjour monsieur ou madame, à votre service pour vous renseigner, chacun de trouver sa formule hein, qui lui correspond, parce qu'il faut aussi que ça corresponde à votre personnalité. Avec une voix, bien sûr, faut parler fort, hein, enfin, voilà, et un sourire. Ça, c'est des choses que j'oublie des fois de dire, mais qui me semblent tellement, c'est tellement le b.a.-ba, il faut que le client vous entende, donc parler fort, si j'ose dire, et en même temps qu'ils vous comprennent, donc articuler. Et enfin, voilà, votre formule de politesse et le sourire qui va avec. Voilà, aussi simplement que cela. Après, voilà, est-ce que vous avez peur du non? Il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur du non, que le client leur dise non, mais oui, tous les clients hein, vous diront non, hein, que ça les intéresse pas. Moi, je vois rarement des clients me sauter dessus pour me dire ah oui, venez me faire la vente, oui, je suis tout prêt là. Non, évidemment, il faut le travailler ce client. Donc, si vous avez peur du non, voilà, dites-vous que tous les clients qui rentrent dans le magasin, ou du moins, je dirais que ceux qui n'ont pas l'intention d'acheter, seuls ceux-là refuseront vraiment votre aide. C'est vraiment le badaud qui est là, qui a du temps à perdre, et celui-là, si il fait un tour, laissez-le faire. Hein. Les autres, en tout cas, au contraire, je pense que n'attendent que cela. C'est-à-dire, n'attendent que vous veniez vers eux,
les servir, car après tout, ils vont payer le même prix. Donc, pourquoi se priver des conseils d'un vendeur si au final, je viens acheter un sac Guess à 145 euros, le prix sera le même avec ou sans conseil. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape, bon, bah, pour commencer, si tous les clients ont décliné votre aide, bon, bah, parfois il n'y a pas de mal, hein, n'allez pas vous asseoir pour autant. C'est-à-dire, n'allez pas se poser sur une chaise au fond du magasin ou sur le bureau. Euh, il faut que les clients vous voient faire quelque chose. Ça, c'est important. Il faut que, je sais pas, ranger, nettoyer, réapprovisionner les rayons, il y a tant de choses à faire. Donc voilà, ne pas s'asseoir, ne pas faire semblant de pas donner cette impression qu'on s'ennuie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment tuer une vente. Et même lorsqu'il n'y a pas de clients, moi j'ai toujours dit, hein, il reste toujours quelque chose à faire. On a toujours, on peut apprendre les fonctionnalités de son logiciel, on peut de caisse ou de gestion de stock, on peut passer des commandes, s'occuper du SAV. Si vous avez un site de vente en ligne, bah, c'est l'occasion de mettre des produits en ligne. Si vous avez une page pardon, Facebook, Instagram, bah, il y a un moment pour tout. Donc c'est sur des moments comme ça de faible influence qu'il faut s'occuper un peu de ces tâches que des fois on met de côté parce que par manque de temps. Voilà. Alors découvrez le client. Donc découvrez le client, je dirais surtout découvrez ce que veut le client. Il va falloir que vous commenciez par le commencement, c'est-à-dire de découvrir vraiment ce que veut et recherche votre client. Alors j'aime bien dire comprendre ce que recherche le client, c'est aussi apprendre à mieux le cerner. Et c'est la base de toutes les techniques de vente, et surtout les techniques de vente en magasin. Apprendre à connaître son client. C'est-à-dire qu'on dit des fois, oui, faites la recherche du besoin. Oui, mais enfin, il faut rentrer en interaction avec le client. Il faut le comprendre, il faut le cerner. Si vous avez cerné votre client, vous avez beaucoup plus de chances de vendre et de comprendre exactement ce qu'il recherche. Donc par pitié, voilà, je dis souvent, ne faites pas comme certains vendeurs que j'appelle un peu tout venant, hein, c'est pas péjoratif, qui vont des fois juste réciter les fiches techniques des produits devant lesquels le client se trouve. En fait, aucun intérêt. Enfin, il sait lire le client, totalement inutile là, et c'est la fiche est là où je vois pas moi l'intérêt de faire de la récitation par cœur. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Vous voulez, l'époque où je travaillais à Auchan, centre 2 quand j'étais à l'IUT, je vendais des aspirateurs, j'étais dans le rayon, enfin en tout cas on m'avait demandé de vendre le maximum d'aspirateurs. Donc je commençais toujours par poser des questions. Il ne s'agit pas d'un questionnaire pour un sondage, bien sûr. Faut questionner tout en observant le client. Il ne s'agit pas juste de questions ouvertes ou fermées. Il faut observer le client et aussi l'écouter en même temps. Donc des questions type quel genre d'aspirateur cherchez-vous, quelles sont vos marques préférées, qui utilisera l'aspirateur chez vous, parce que si c'est une femme ou un homme, vous avez en face à de savoir qui utilise l'aspirateur, combien de pièces compte votre maison, quel est le modèle de votre aspirateur actuel, pourquoi voulez-vous en changer, quel est votre budget, parce qu'à un moment il faudra bien parler d'oseille, et ça c'est important aussi. Donc à partir de ces questions, écoutez activement les réponses. Écoutez activement les réponses. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, on l'a vu un peu en cours, c'est sur comment écouter activement et sur l'art du questionnement et quel comportement face à quel client. Client timide, un client bavard, voilà comment cerner ces gens-là. Commencez donc, pour revenir un petit peu à notre vente, commencez donc à cerner 2 ou 3 produits qui vous semblent tout de suite correspondre à ce que cherche votre client grâce à ces réponses. Et puis quelques produits que vous allez proposer donc en fonction de ces réponses. Présentez ensuite les solutions à votre client. Alors j'aime bien dire les solutions et pas présenter un produit. Quand je dis ça, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. C'est qu'en effet, lorsque vous passerez à l'argumentaire, il ne s'agirait pas, comme je disais, de lire les fiches techniques de vos produits, mais plutôt de savoir mettre en adéquation les avantages qu'offre votre produit par rapport aux besoins du client. Parce que si le métier de vendeur consistait juste à réciter les fiches techniques, vous savez, un montage vidéo comme celui-ci suffirait et on mettrait devant chaque rayon et basta, on n'aura pas besoin de la force de vente. Parce que vous êtes aussi la force de vente. Voilà, par exemple, moi au magasin, là actuellement, quand je veux faire une vente d'une valise à un particulier, si j'ai en face un voyageur occasionnel qui désire juste acquérir une bonne valise pour voyager de temps en temps,
Il serait totalement inutile d'aller lui parler de la matière polypropylène moulée à chaud avec des roues gommées, avec un roulement intégré, parce que là je vais l'embrouiller, enfin aucun intérêt. Par contre, si je lui dis que cette valise possède 4 roues qui lui permettront de pousser facilement sa valise à l'aéroport ou à la gare sans effort et que le matériau est résistant au choc, alors là je suis sûr d'avoir fait ma vente, parce que là je réponds vraiment à ses besoins. Ensuite, je vous avais parlé plusieurs fois de la création d'une expérience utilisateur. Je sais que c'est des fois compliqué. Je suis allé à Weldom, effectivement, voir comment ça se passait pour les chauffages. J'ai vu qu'effectivement, c'est pas évident ils sont en hauteur. Mais là, dans la mesure du possible, hein, y compris avec un catalogue, faites intervenir activement votre client. Faites-lui manipuler, essayer votre produit. Et s'il s'agit d'un produit alimentaire, bien évidemment, faites-le goûter. Voilà, faites-lui goûter parce que en fait, non seulement vous allez pouvoir le convaincre plus facilement, mais en plus de cela, vous le projetez encore plus loin, c'est-à-dire ce que j'appelle moi en phase post-achat. Comme si la décision d'achat était déjà prise en fait. C'est comme si déjà le produit lui appartenait. Il a l'impression que c'était à lui. Voilà. Donc attention cependant à ne pas commencer cette technique ou cette expérience trop tôt dans c'est-à-dire bien commencer par cerner votre client avant de lui donner le produit à manipuler. L'expérience utilisateur, je peux vous dire que c'est une arme redoutable dans la vente. À partir du moment où le client a le produit dans la main, il passe vraiment en phase post-achat. Et ensuite, voilà, je vais peut-être un peu aussi ça chambouler les choses, décider pour votre client. Et oui, mais ça paraît peut-être des fois un peu osé ou difficile, mais à un moment, il faudra prendre la décision à la place du client. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter la réalité. La grande majorité des gens, ça c'est dans la vie de quotidien, ne sont pas capables de prendre une décision. Je sais pas, ils hésitent, ils tournent en rond. Donc laissez partir votre client sur un OK ou un merci, je vais réfléchir, je reviendrai vous voir, est beaucoup trop risqué, parce que par expérience, le type de client je vais réfléchir, vous en verrez pas beaucoup revenir. Donc parce qu'il peut acheter ailleurs, parce que va avoir un meilleur vendeur que vous, du coup qui l'aidera à décider plus rapidement, ou il peut trouver un produit de substitution, dépenser son argent ailleurs, changer d'avis, être avec un proche qui va le décourager pour l'achat. Enfin, il y a beaucoup d'autres raisons, tout simplement oublier, hein, pardon, on passe à autre chose. D'accord? Donc prenez un peu le taureau par les cornes, quand vous sentez que votre client est prêt, et que vous lui avez déjà laissé le choix entre 2 ou 3 modèles, et ben s'il hésite encore, continuez à pousser. C'est votre boulot, c'est continuer à pousser. Vous hésitez à quel niveau, par exemple? La couleur, madame? Mais vous m'aviez dit que votre dernier sac était noir. Et comme je vois que vous êtes souvent habillé en jean, moi je pense que le bleu est une bonne couleur. Parce que c'est une couleur d'une part qui va avec tout, mais qui permet de remplacer le noir et qui accompagne toutes les tenues. Donc, en gros, c'est aidez-le à se décider, poussez-le à faire ce choix. Voilà, emballer, c'est peser au suivant. Et je vous dirai une autre chose, c'est que voilà, vendre ne s'improvise pas. Bien sûr, là, j'ai résumé un peu le cours, je vous l'enverrai par mail. Les meilleurs vendeurs ne sont pas forcément ceux qui sont très bavards, qui parlent et qui maîtrisent un peu ce qu'on dit, comme je dis moi, le freestyle, mais bien au contraire, être un bon vendeur, un vrai vendeur, c'est comme un athlète de haut niveau, ça demande de l'entraînement. C'est quotidien, il faut s'entraîner, il faut des fois, vous savez, on réalise pas toujours sa vente, mais quand vous avez raté une vente, il faut se demander pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai raté une question? Est-ce que j'ai attaqué trop tôt? Est-ce que j'ai été trop agressif? Voilà. Après, dans la prochaine étape là, j'aimerais bien vous parler. Je pense que vous le savez déjà parce qu'on en avait parlé, des déclics psychologiques qui engendrent en fait presque automatiquement l'acte d'achat. Des simples un peu stimulus qui poussent le prospect à acheter malgré lui. Donc cette technique de vente est basée sur ce qu'on appelle la persuasion psychologique et l'influence du vendeur. Voilà, donc ça c'est basé sur 6 principes et c'est la prochaine vidéo. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je vous enverrai mon téléphone, donc peut-être pourquoi pas créer une boucle WhatsApp de manière à ce que vous puissiez me poser toutes les questions. Voilà, je vous dis bon courage et je vous envoie la vidéo. À plus tard.